L'opération de sauvetage a duré plus de 4 heures à Saint-Pierre-de-Chartreuse, au nord de Grenoble. Le dernier spéléologue bloqué qui était blessé a pu être évacué ce matin, allongé sur une civière. L'un de ses deux camarades a expliqué dans quelles circonstances à Ignacio Bornassin, Séverine Nagy et Emmanuel Binet. Voici la photo d'un sauvetage spectaculaire sous terre. Au centre de l'image, la victime, consciente, mise sous perfusion par les secouristes qui l'entourent. À droite, l'amas de roches qui la piégeait, réduit en gravat. La victime, âgée de 25 ans, est ici, transportée par tyrolienne à l'intérieur de la grotte du Gué-Mort. Un lieu où règne l'obscurité et d'immenses cavités. Ces images datent de plusieurs années, mais elles permettent d'imaginer le calvaire du spéléologue, piégé sous terre pendant près de 17 heures. Sur ces photos, Lionel Chatin, policier, membre du groupe des 3 explorateurs dont faisait partie la victime, il a assisté à l'éboulement qui a piégé son ami. Il était bloqué tout le corps, le thorax, mais pas la tête, donc il pouvait respirer et communiquer avec nous, ce qui a été rassurant. Voici un tracé de la grotte du Gué-Mort. 4 km de cavité environ. C'est dans cette zone, près de l'entrée, que l'éboulement a eu lieu. Heureusement, les 3 amis, spéléologues aguerris, étaient équipés de balises, de talkie-walkie, et sont parvenus très vite à joindre les secours. Lui a été extrêmement courageux. Il a gardé son sang-froid, un calme olympien. Le sauvetage dans une grotte est très périlleux, comme on le voit sur ces images, filmées lors d'un exercice. Après avoir dégagé le spéléologue blessé au bras, le chemin vers la sortie est encore plus dangereux. La victime sur civière passe à côté de ces puits qu'on croirait sans fond, à 65 mètres sous terre. Il faut la déplacer, parfois à la verticale, à l'aide d'une simple corde. La dernière étape avant la sortie est la plus impressionnante. Dans ce passage, la victime a dû être tirée à travers cette cavité à peine plus large qu'un homme. Beaucoup de tension parce que la situation était quand même particulièrement délicate. Donc une vraie sensation, voilà, de bonheur, de libération, que tout se soit bien passé. La victime de 25 ans a tout de suite été héliportée au CHU de Grenoble et ne souffre d'aucune défaillance vitale.